Alors, frères et sœurs, nous célébrons la Pentecôte 50 jours après Pâques. Donc, l'Esprit Saint vient sur les disciples réunis autour de Marie dans le Cénacle. Et ça fait aussi 30 jours qu'il y a eu l'élection du pape, le pape Léon XIV. Et le pape, au lieu de dormir la nuit, je lis le pape à 3 heures du matin. Et je vais citer le pape dans quelque chose de très intéressant qu'il a dit aujourd'hui à la messe de Pentecôte. 2 mots apparaissent constamment dans les visions du pape, dans lesquelles il veut entraîner l'Église. Donc c'est pour cela que je fais du pouce là-dessus. C'est l'unité et la paix. L'unité et la paix. Donc 2 mots qui reviennent constamment dans les propos du pape. Je l'ai dit, vous et moi, nous le savons, nous sommes des machines à division. Nous sommes juste faits, programmés pour nous diviser. Voilà. Juste programmés, ça se commence en nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes. Je veux le bien, mais je fais le mal que je ne veux pas. Ça se propage autour de nous. Regardez nos familles, souvent, nous sommes en bataille. Nous programmons nos batailles. Dans notre société, c'est juste dramatique. Une société de guerre où nous réalisons dans la division et la guerre. Alors aujourd'hui, dans la Pentecôte, il y a justement un mystère d'unité qui se révèle. Donc, les disciples sont réunis avec les apôtres et il y a un grand bruit, une théophanie, un grand bruit qui est caractérisé par 2 petites choses. Il y a un grand vent, le vent qui prend l'espace où les disciples sont et du feu sur la tête de chacun, des langues de feu. Donc, moi je suis en train de les voir, il y en a sur vos têtes, il y a des têtes un peu plus brûlées que les autres, mais alors comme je l'ai dit, pour ceux que ça fait 2-3 jours que je dis un peu les mêmes choses, mais le vent est pour tous. S'il y a un courant d'air ici, eh bien l'oxygène, il va oxygéner tout le monde. Alors que le feu sera pour chacun. Donc, il y a donc un nouveau souffle pour la structure qui implique un feu pour les personnes. Vous voulez du changement? Nous avons 2 tendances. Changer les structures sans changer les personnes. Ou changer les personnes sans changer les structures. C'est les 2 en même temps. Donc, un esprit nouveau qui change la structure, mais qui est travaillé personnellement par un feu nouveau, puisque les cœurs changés, alors, font resplendir cet esprit nouveau de changement dans la structure. Et bien, c'est comme ça pour l'Église. C'est vrai pour nous. C'est selon la règle que je donnais. Tu veux du changement, il y a des dynamiques de changement à créer dans tes fréquentations, dans ta manière de fonctionner, ainsi de suite. Donc, créer un espace structurel où tu vas changer. Mais il faut que dans ton cœur, il y ait un feu nouveau. Comme je posais la question lorsqu'on a fait la veillée. Par exemple, est-ce que tu changes parce que tu es heureux ou est-ce que tu changes pour être heureux? Non. Si tu changes pour être heureux, tu ne vas jamais y arriver. Il faut que tu sois heureux et tu te décides à changer. Ouais. C'est parce qu'il y a une finalité en toi. Il y a quelque chose qui te drive. Tu veux arrêter de boire, mais si c'est juste pour regarder tes bouteilles vides, ça ne sert à rien. Très rapidement, tu vas replonger. Mais si c'est parce que tu veux mieux te donner, tu veux aimer davantage ton épouse, aimer davantage tes enfants, tu auras la raison qui va te permettre de changer. Et tu vas accepter alors de faire l'effort. Donc, vous voyez, les 2 choses, c'est le vent et le feu. Mais je vais maintenant insister sur la conséquence. Les apôtres, à ce moment-là, ceux qui ont changé, qui ont fait l'expérience du vent et du feu, se mettent à parler. Ils parlent au monde, porteurs d'un souffle nouveau et d'un feu nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que le miracle de l'unité est intéressant. Et bon, donc, dans
stupéfaction et l'émerveillement, les gens qui écoutent disaient, mais ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, dans sa langue maternelle? Alors j'ai expliqué que la langue maternelle ici, c'est la langue des entrailles. Donc, capable de nous entendre, d'entendre ces gens à l'intérieur. Je fais la distinction entre comprendre quelqu'un et écouter quelqu'un. Et entendre quelqu'un très profondément. Je peux te comprendre, puisque normalement, il n'y a pas d'abruti ici, non? Tout le monde me comprend. On n'est pas abruti, des abrutis. Mais est-ce que tout le monde m'écoute? Ça, c'est autre chose. On voit ça dans les couples. On voit ça aussi avec les enfants. Notre sport favori avec nos enfants, c'est de dire « écoute ». Écoute. Hein? Ça, c'est... si j'ai de grandes oreilles, c'est parce que ma mère... Écoute, écoutez. Donc, mais comment ça se fait que, alors qu'on parle, tout le monde entend dans cette langue que personne ne comprend? Oui? Tout le monde comprend à l'intérieur de lui-même. Alors on nous explique, on nous donne les noms des peuples qui étaient là. Mais on peut rajouter les noms de tous nos peuples. Enfin, les gens peuvent se comprendre. Enfin, c'est là le miracle. Nous passons, toi et moi, nous aimons ça. Nous aimons le dialogue, nous aimons la communication et nous ne nous entendons jamais. Enfin, nous pouvons nous comprendre. C'est un miracle que seul l'Esprit est capable de faire. Donc, et le pape invoque donc une onction de cette compréhension intérieure sur le monde et qui commence par l'Église. Dans l'Église, les machines de division sont considérables. Le pape dit ceci, il dit la présence du Christ, de l'Esprit dissout nos duretés, nos fermetures, nos égoïsmes, les peurs qui nous bloquent, les narcissismes qui nous font tourner uniquement autour de nous-mêmes. Le Saint-Esprit vient défier chacun d'entre nous et l'invite au risque d'une vie nouvelle pour sortir de l'individualisme. Alors, le pape dit que c'est vraiment le mal de notre siècle. Nous habillons d'ailleurs de spiritualité des égoïsmes, des individualismes. Et puis finalement, nous ne nous ouvrons jamais aux autres. Et nous, ça me frappe toujours ça, c'est je peux m'habiller d'un rigorisme et puis je n'ouvre jamais la porte de mon cœur aux autres. Ouais, j'ai mes règles, je vis selon mes règles et je me présente devant Dieu, au fond, en légitimant de détester quelqu'un. Ah oui, c'est pas possible ça. Ça ne se peut pas. Ouais, je ne peux pas assumer une vie chrétienne qui pointe l'autre en l'accusant. C'est pas possible. Donc, le pape de dire, il est triste de constater que dans un monde où les occasions de socialiser se multiplient, nous risquons paradoxalement d'être davantage seuls, toujours connectés, mais incapables de créer des réseaux, toujours immergés dans la foule, mais restant des voyageurs désorientés et solitaires. Ah, c'est très bizarre ça. Nous sommes dans une société où chacun est juste tout seul. Jamais d'unité. Et là, c'est là que le feu de l'esprit vient pour nous sortir de ça et créer un lien où enfin nous nous comprenons et nous entrons en dialogue pour une unité réelle qui n'est pas le fruit d'une négociation, mais le fruit d'une effusion. C'est une onction que Dieu nous donne. Vous voyez? Donc, j'invoque cet esprit. C'est pour ça qu'on dit que l'unité est don de Dieu. Elle n'est pas le fruit d'une négociation humaine. J'invoque cette unité déjà dans nos familles. Lorsque la bisbille commence, asseyons-nous, invoquons l'esprit.
Lorsque nous sommes tout de suite dans une dynamique de division, asseyons-nous, invoquons l'Esprit. Personnellement, je fais ça. Lorsque dans la paroisse, je sens qu'on a des réunions difficiles, il y a un tel qui peut nous créer des problèmes et tout. Le jeudi, je passe la journée à invoquer l'Esprit Saint. Sur lui, beaucoup d'esprit sur lui. Là. Mais aussi sur nous, que nous soyons capables de créer l'unité. L'unité divine est le fruit d'une effusion, d'une onction et non pas d'une négociation et des compréhensions qui sont complexes à faire. As-tu déjà réussi à convaincre quelqu'un? On n'arrête pas de parler. As-tu déjà réussi puisque toi tu as la vérité, tu es assieds-toi ici, je vais t'expliquer, tu vas comprendre, blablabla. Ça marche pas. Ça marche pas. D'accord? Donc c'est le fruit d'une onction. Alors il dit, l'Esprit Saint au contraire ouvre à la rencontre d'abord avec nous-mêmes et au-delà des masques. Il ouvre les frontières en nous afin que notre vie devienne un espace accueillant. Alors, et puis là je termine par là, dit, nous ne sommes vraiment l'Église du ressuscité et les disciples de la Pentecôte que s'il n'y a ni frontières ni division entre nous. Nous ne sommes vraiment l'Église du ressuscité et les disciples de la Pentecôte que s'il n'y a ni frontières ni division entre nous. Alors demandons la grâce de cette unité. Comme je l'ai dit, la division est structurelle en nous. Et je suis de plus en plus frappé par ça. Chaque pape nous challenge. Chaque pape nous invite à une vision toujours renouvelée. C'est comme si le pape Léon arrive et il ouvre l'Église sur de nouvelles dynamiques, de dire de toutes les façons, quand il y a division, il y a la présence du démon. Ça doit être clair. Donc, il n'y a pas une justification qui peut justifier, enfin, qui peut, c'est mal dit, une division. Mais l'unité, elle est don de Dieu. Et l'esprit qui descend sur nous aujourd'hui, esprit de lumière, esprit de sagesse, esprit d'amour, doit rassembler les enfants de Dieu pour que enfin nous nous comprenions. C'est la division, elle vient déjà du péché. Mais la tour de Babel, vous vous souvenez de l'histoire de la tour de Babel? C'est lorsque les gens veulent se sauver par eux-mêmes et ils vont bâtir une grande tour qui monte jusqu'au ciel. Et Dieu, pour arrêter cette œuvre qui révèle l'égoïsme de l'homme, eh bien, va séparer les langues. Le langage sera séparé, divisé. De telle sorte que nous pouvons, j'ai expliqué ça hier, nous tous nous parlons français, mais on ne met pas les mêmes contenus dans les mêmes mots. Donc, nous nous comprenons peut-être, mais nous ne nous entendons pas sur le fond. Alors, demandons l'esprit qui crée l'unité, qui se donne au monde et où enfin on peut se comprendre. Et il ne faut pas que, mon frère le disait avec un séminariste, ça ne doit pas être une nostalgie, ça doit être une réalité. Je ne rêve pas d'un monde meilleur. Arrêtons d'ailleurs ce genre de prière, ça ne sert à rien. Mais nos rêves, où nous chantons Imagine de John Lennon, arrêtez. Mais il faut que ce soit une réalité, où le changement commence par toi et par moi, où nous nous engageons à une unité réelle dans nos maisons, dans nos familles, dans notre communauté, pour l'Église et pour le monde. Amen.